Nous voici sur Dagobah pour un deuxième 5 théories sur Star Wars. Des ondes positives aux 10 disciples j'envoie. Je l'avais annoncé dès la première partie, il y aura d'autres épisodes de 5 théories centrées sur Star Wars. Voici donc la deuxième. La dernière fois, nous avions vu 5 théories sur l'origine d'Anakin, origine qui reste encore l'un des plus grands mystères de la saga. Mais il y a bien un autre mystère tout aussi sombre et secret, voire encore plus sombre et secret, c'est bien Yoda. De quelle planète vient-il? À quelle espèce appartient-il? Des questions qui ne trouveront jamais de réponse puisque George Lucas avait avoué ne pas vouloir lever le rideau sur le passé énigmatique du petit homme vert. Même si aucune hypothèse vraiment solide ne semble de plus pouvoir répondre à ces deux interrogations, multitude de théories ont été élaborées sur Yoda, sur son passé, sur son existence, sur ses secrets. Allez, c'est parti! L'une des rares théories plutôt solides qui pourrait nous donner non pas une origine ou une planète à l'espèce de Yoda, mais au moins un nom, est celle-ci. Et si le mot Jedi se référait à une espèce? Et si cette espèce était celle de Yoda? Cette théorie est basée sur le fait que les Sith, mots qui désignent les êtres utilisant le côté obscur de la Force, étaient à l'origine une seule et même espèce. Les Sith étaient des êtres primitifs liés à la Force de façon naturelle. Ils vivaient de façon paisible sur une planète jusqu'à l'apparition des Jedi renégats, ayant quitté l'ordre pour diverses raisons. Les Jedi noirs furent vite considérés comme des dieux aux yeux des Sith. Les bannis de l'ordre Jedi prirent conscience de l'immense pouvoir de la nouvelle race et l'utilisèrent de façon à conquérir les planètes avoisinantes pour y bâtir l'Empire Sith. Peu à peu, les races se mélangèrent et les différences ne se firent plus. L'espèce des Sith finit par s'éteindre et le mot Sith désigne à présent les utilisateurs du côté obscur de la Force ayant suivi une formation Sith. Et si le mot Jedi, qui donc lui désigne les êtres utilisant le côté lumineux de la Force, avait suivi la même évolution? Les Jedi auraient alors été une seule et même espèce primitive liée à la Force de façon naturelle, tout comme les Sith. Au fur et à mesure, cette espèce aurait donné son savoir et sa sagesse au reste de l'univers avant de disparaître. Yoda ferait partie de cette ancienne espèce et serait, selon cette théorie, l'un de ses derniers représentants. Observez les langues mortes dans notre monde. La plupart de celles-ci ont des phrases structurées de la même manière que celles de Yoda. De nombreux linguistes affirment que toutes les langues proviennent d'une même et unique langue parlée en Afrique de l'Est il y a environ 50 000 ans. Et des recherches estiment que cette langue était tournée à l'envers. Yoda serait donc bel et bien, dans l'univers de Star Wars, l'un des derniers descendants d'une espèce primitive, liée à la Force et à la nature. Même si la plupart ne sont plus canons depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, il existe des personnages de l'espèce de Yoda dans la saga. Nous avons Yaddle dans Star Wars 1, Minch dans Star Wars Tales, Vandar Tokar dans Knights of the Old Republic, Oteg dans The Old Republic et le visage d'un Jedi inconnu dans Jedi Knight Dark Force 2. Tous, sans exception, ont été des Jedi. De toutes les espèces dans Star Wars, c'est la seule qui n'est représentée que par des Jedi. La raison est bien peut-être que ce sont eux qui sont à l'origine du mouvement Jedi, car ils font partie d'une espèce primitive à l'origine du maniement de la Force, une espèce ancienne et sage du nom de Jedi. Voici à présent une théorie très connue, très populaire et surtout très aimée. Et si E.T. était un être faisant partie de Star Wars? Star Wars se déroule, comme indiqué à chaque film, il y a bien longtemps. Et si le film E.T. se déroulait dans un univers dans lequel les événements de Star Wars s'étaient réellement passés? Réellement passés il y a bien longtemps. Dans Star Wars 1, nous pouvons voir au Sénat les représentants des espèces faisant partie de la République. Parmi ces centaines de personnes, nous trouvons les Assogiens, créatures ressemblant étrangement à E.T.
Par ce clin d'œil que George Lucas venait de faire à son ami Spielberg, il intégra sa créature dans son univers. La théorie est donc lancée. E.T. du film de Spielberg est un assogien de la saga Star Wars. Or, dans cet univers dans lequel les événements de Star Wars se sont passés il y a très longtemps, ces mêmes événements sont des sortes de légendes ou encore même des faits historiques. Les jouets de Boba Fett par exemple du petit garçon ne sont pas comme dans notre monde des goodies d'un film mais des répliques de personnages historiques dans E.T. Maintenant que nous avons établi le contexte, revenons à E.T. l'extraterrestre. Quel rapport avec Yoda? Eh bien, E.T. est capable de faire léviter des objets. Aurait-il une affinité avec la Force? Ou plus que ça, est-il un Jedi? Encore et encore plus que ça, est-il possible que Yoda ait enseigné l'art des Jedi à E.T.? On serait tenté de dire que non, car Yoda meurt à la fin de Star Wars 6 et c'est censé se dérouler il y a bien longtemps. Il y a très longtemps. Or, ce que beaucoup oublient toujours dans cette théorie, c'est que Star Wars se passe dans une galaxie très lointaine. Très lointaine pour le spectateur et donc très lointaine pour la Terre. Donc, imaginons qu'E.T. ait dans son vaisseau un système de cryogénie, ce qui est fort probable. E.T. a très bien pu connaître Yoda alors que celui-ci était encore en vie, à la tête du Conseil des Jedi. E.T. aurait très bien pu être même l'un de ses padawans. Dans le film E.T., quelqu'un sera même déguisé en Yoda. E.T. le reconnaîtra et dira « maison, maison » en essayant de suivre ce faux Yoda. Notre petit sage vert aurait-il alors appris l'art des Jedi à un assogien? Cet assogien aurait-il erré durant des siècles jusqu'à la Terre pour devenir E.T. que l'on connaît aujourd'hui? Ou alors, tout ceci ne sont-ils que des clins d'œil sans aucune répercussion sur la mythologie de Star Wars? À vous de trancher. Mais petite anecdote, on a retrouvé l'année dernière un manuscrit datant du XIVe siècle dans lequel est dessiné Yoda. Et ouais, regardez ça! Ça a fait le buzz l'année dernière, c'est même pas un fake en plus! Mais c'est dingue! Non? Peut-être que c'est nous, finalement, qui vivons dans une réalité dans laquelle les événements de Star Wars se sont réellement passés! Bon après bien sûr on voit ce qu'on veut, hein. Moi là par exemple, bah, c'est une bite. Selon cette théorie, Chewbacca serait un espion de Yoda. Dans Star Wars 3, on apprend que Yoda connaît bien les Wookiees et il passera même une partie du film avec Chewbacca. Une fois Luke et Leia planqués, est-il possible que le plus sage des Jedi ne se soit pas réellement exilé? Dagobah est une planète éloignée du reste, une planète qui ne sera même pas répertoriée sur les cartes. C'est donc un bon choix pour Yoda de s'y planquer puisque Vador et Palpatine pouvaient sentir la force à des années-lumière de leur position. Ici, ils ne pouvaient pas le retrouver. Mais Yoda se bat pour le bien, pour la justice. Il est étonnant qu'il soit réellement resté des années sur Dagobah à ne rien faire. Ne pouvant pas retourner dans le monde connu sous peine de se faire retrouver par l'Empire, il aurait très bien pu demander à Chewbacca dans Star Wars 3 de devenir ses yeux et ses oreilles, et d'agir pour lui quand il le faudrait. Ainsi, Chewbacca aurait passé son temps entre Star Wars 3 et Star Wars 4 à aller sur Dagobah car il travaillait pour Yoda. Ou alors on peut imaginer que par le biais de la Force, ceux-ci communiquaient par télépathie. Voici donc ce que propose cette théorie. Le Faucon Millenium appartient en réalité à Chewbacca, Han Solo ne serait que son pilote, ce qui expliquerait pourquoi nous voyons à la fois Chewbacca et le Faucon Millenium dans Star Wars 3. Oui, le Faucon Millenium est bien dans Star Wars 3, il est juste là. Est-ce un petit easter egg en faveur de cette théorie? Rappelez-vous bien, Obi-Wan, qui ferait donc partie de la résistance comme Yoda, cherche un pilote dans Star Wars 4 à la cantina. Il ne faut que quelques secondes pour qu'il trouve Chewbacca, comme si cela était organisé depuis le début, par donc Obi-Wan, Chewbacca et Yoda. Obi-Wan sait que Yoda est à Dagobah, c'est bien lui qui dira à Luke d'aller le retrouver là-bas. Rappelez-vous aussi de la romance qui commençait à se jouer entre Luke et Leia. Seuls Obi-Wan, Chewbacca et Yoda sont au courant qu'ils sont frères et sœurs. Chewbacca aurait alors trouvé ça un peu dégueu ou bizarre et aurait poussé Han à flirter avec la princesse à la place. Dans Star Wars 4, Han Solo ne veut surtout pas détruire l'étoile de la mort, mais il reviendra en héros au dernier moment. Pourquoi? Car Chewbacca est là encore derrière tout ça. Cette théorie va encore plus loin en proposant que Chewbacca, sous les ordres de Yoda, aurait même poussé Han Solo à travailler pour Jabba, afin qu'il reste dans les alentours de Tatooine et donc proche de Luke et d'Obi-Wan. Selon donc cette théorie, les aventures de Leia, Han, Luke, R2 et C3PO sont le résultat d'innombrables actions de Chewbacca sous les ordres de Yoda. Sous cette perspective, Yoda est donc à l'origine de la mort de Dark Vador et la mort de Palpatine. Car c'est lui qui, pendant de nombreuses années, avait tout prévu et avait donc planifié leur défaite.
Yoda meurt à 900 ans. Ce que nous voyons de Star Wars 1 à Star Wars 6 n'est donc qu'un petit fragment de sa vie. Qu'a-t-il fait durant ces 800 premières années? A-t-il déjà été tenté par le côté obscur? A-t-il déjà tué? Le personnage mystérieux de Yoda nous laisse ainsi avec un tas de questions ouvertes. Dans Clone Wars, Yoda se retrouve confronté à son double maléfique, résultat de ses pensées sombres et de ses envies inconscientes. Oui, Yoda est un chevalier pacifique, empli de sagesse, mais cette scène nous prouve que tout le monde a des tentations et que nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal, de se laisser absorber par son côté obscur ou de s'en détacher. Cependant, dans cette scène, Yoda semble parler à cette entité comme si elle avait ressuscité d'un ancien temps, comme si elle était de retour après de longues années. Et si Yoda faisait ici face à son passé? Nos questions ouvertes pourraient ainsi trouver des réponses. Ce Yoda noir est-il la preuve que notre Jedi vert fut un Sith il y a des siècles? A-t-il déjà utilisé les énormes côtés obscurs et aurait décidé de s'en détourner pour toujours? Ceci expliquerait alors pourquoi Yoda comprend si bien Anakin durant Star Wars 3. Il ne connaît que très bien la voie que l'élu est en train d'emprunter. Dans Star Wars 2, alors qu'Anakin perd sa mère et tue les hommes des sables, Yoda a des kilomètres de lui, sent sa détresse, son désespoir. De tous les Jedi, seul Yoda sentira le côté obscur monter en Anakin. Même Mace Windu lui demande ce qu'il se passe, car lui ne sentira rien. On peut aussi noter les connaissances sans limite de Yoda. Oui, il a 900 ans, mais il ne connaît que très bien le côté obscur, car lui aussi en ferait partie. Un inconscient sombre surgissant du passé, une sensibilité particulière face au destin d'Anakin, mais aussi et surtout la capacité de contrôler l'électricité. Cette capacité conférée par la Force n'est utilisée dans les films que par les partisans du côté obscur, à savoir Dooku et Palpatine. Pourquoi Yoda peut lui aussi utiliser cette technique? Est-ce anodin ou un signe que lui aussi était un Sith durant sa jeunesse? Voici pour cette dernière théorie, une théorie plutôt morbide et plutôt controversée aussi, qui change totalement la vision de la finalité de la vie de Yoda. La fin de Star Wars 3 nous laisse avec Dark Vador, Jedi ayant le plus haut taux de midi-chlorien de l'univers à la tête de la galaxie, et Yoda, chevalier puissant, sage et en fin de vie, qui part s'exiler sur Dagobah. Même si cette planète est reculée, il semble étrange que Dark Vador n'ait jamais voulu rechercher Yoda, ou qu'il ne sente pas sa force à travers l'univers. Selon cette théorie, Anakin a trouvé Yoda sur Dagobah, entre les deux trilogies, et l'a exécuté. Celle-ci se repose sur 8 points plutôt intéressants qui nous tenteraient de prouver que Yoda, dans Star Wars 5 et Star Wars 6, est une âme errante, un esprit torturé, un fantôme piégé sur une planète lointaine. C'est parti. Premièrement, les fantômes existent dans l'univers Legends de Star Wars. Deuxièmement, Dark Vador ne mentionne jamais Yoda durant la trilogie. Pourtant, il sait bien que celui-ci a échappé à Palpatine. Il voit bien que Luke, malgré la mort d'Obi-Wan, contrôle parfaitement la Force grâce à un nouvel enseignement. Mais dira tout de même qu'Obi-Wan lui a bien appris à se battre. Pourquoi? Car pour Vador, Yoda est mort il y a bien longtemps. Il l'a d'ailleurs tué lui-même. Troisièmement, on dit souvent que si une âme reste sur Terre, c'est car il lui reste des choses à accomplir, qu'elle ne peut pas aller dans l'au-delà avant d'avoir fini quelque chose. Yoda a été trahi par Palpatine durant la prélogie. Il n'a pas reconnu le côté obscur, tous les Jedi sont morts par sa faute, et il a échoué quand il aurait enfin pu le vaincre. Quatrièmement, il existe une grotte hantée à Dagobah. Dans celle-ci, Luke y trouvera l'énergie de Dark Vador, l'image de son père qui vient l'attaquer. Selon cette hypothèse, ce sont les dernières images qu'a vu Yoda vivant, qui se répètent en boucle dans cette grotte dans laquelle il est mort, exécuté par Dark Vador. Cinquièmement, Yoda ne possède pas son sabre. Dark Vador l'aurait-il volé à son cadavre? Regardez les films et réalisez que Yoda enseigne les pouvoirs de la Force à Luke sans jamais utiliser son sabre. Sixièmement, Yoda est incapable de sortir de Dagobah. S'il était en vie, il pourrait partir avec Luke et sauver le monde, mais non. Yoda n'est plus qu'une âme prisonnière de cet endroit, et c'est pourquoi il ne partira jamais avec Luke.
Septièmement, oui, Luke peut interagir facilement avec Yoda, mais c'est parce qu'il est le fils de l'élu, et donc possède des pouvoirs particuliers, dont celui de voir les fantômes. D'ailleurs, remarquez que quand Anakin, Obi-Wan et Yoda ne font plus qu'un avec la Force, seul Luke peut les voir. Même Leia, qui est pourtant la fille d'Anakin elle aussi, ne les verra pas car elle n'a jamais eu de contact avec l'esprit d'un mort. Dernier argument, justement, quand Yoda part pour rejoindre la Force, son corps disparaît au moment où son âme n'a plus rien à accomplir. Il peut enfin passer de l'autre côté car il venait d'avouer à Luke que Leia était sa sœur et avait enfin placé les destinées dans le bon chemin pour vaincre Palpatine, que justement lui n'avait pas réussi à vaincre. Alors, avez-vous aimé ces 5 théories? En avez-vous d'autres sur Yoda? Avez-vous envie d'argumenter pour ou contre l'une des théories que j'ai présentées? Eh bien, libre à vous dans les commentaires. Merci à tous ceux qui m'aident à financer l'émission sur Tipeee, qui partagent mes vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien en description pour le t-shirt. Et d'ailleurs, j'ai dans la description un code spécifique à ma chaîne, rien que pour vous, qui réduira le prix de vos achats. C'était Didi Chandouidoui, à la prochaine pour de nouvelles théories. Ok, donc là la caméra est rallumée. Je vous explique, j'ai entendu un bruit vraiment bizarre. Alors normalement je panique pas pour rien, mais alors là c'était vraiment bizarre. Là c'est pour ça que je filme. Non, forcément on n'entend rien. Là, je sais pas si on en a entendu au montage. Enfin je verrai au montage, je veux dire. Putain, en plus je parlais d'Amérante tout à l'heure. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un?